Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons notre programme spécial Ramadan 2024. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour nous avoir permis de vivre jusqu'au mois de Ramadan, le mois des actes d'adoration. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de vivre particulièrement ce mois avec plein d'actes d'adoration, les actes qui nous permettront de nous rapprocher de notre Seigneur. Le mois dont le temps est le plus noble de tous. Le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une large récompense et nous élève en degrés. Il a promis à ceux qui jeûnent ce mois avec foi et espoir la récompense de pardonner leurs péchés et d'effacer leurs fautes. Mes chers frères et sœurs en islam, voilà que le Ramadan arrive. Voilà que le Ramadan arrive, le mois de jeûne, le mois des prières nocturnes, le mois du Coran, le mois du pardon. Voilà que le Ramadan arrive, le mois du commerce fructueux et d'une grande opportunité à saisir. Voilà que le Ramadan arrive, le mois aux dons immenses, aux largesses les plus généreuses. Durant ce mois, les dons divins affluent et les espoirs se concrétisent. Les invocations sont élevées aux cieux, dont les portes s'entrouvent à leur arrivée. Voilà que le Ramadan arrive, un mois de jours purs et de nuits fleuries que le Coran éternise et que le miséricordieux bénit. Voilà que le Ramadan arrive pour ramener les âmes perdues dans le giron de la foi, les âmes affamées à la table du miséricordieux et les cœurs assoiffés à la source du Coran. Voilà que le Ramadan arrive pour ancrer la miséricorde dans les âmes, la crainte dans les poitrines et la piété dans les cœurs. Voilà que le Ramadan arrive pour nous éduquer à la patience, à l'endurance, à la force de la volonté et à la résolution, et nous apprendre la générosité et la bonté, le don et la charité. Mes chers frères et sœurs en islam, voilà que le Ramadan arrive. Il arrive pour nous rappeler que nous sommes la communauté de la foi, la communauté de l'islam, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La communauté qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour achever la série des communautés. Il l'a honorée afin qu'elle porte le message de la paix et de l'islam. La communauté qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, des ténèbres du polythéisme vers la lumière du monothéisme, des ténèbres de l'ignorance vers les lumières du savoir, des ténèbres de la régression, du déclin et de la décadence vers les lumières du progrès, du développement et de la croissance. La communauté qu'Allah Azza wa Jal a suscitée pour sortir les hommes du culte des hommes vers le culte du Seigneur des hommes, et les sortir de l'injustice des religions vers la justice de l'islam, et de l'étroitesse de ce monde vers la largesse de ce monde et de l'au-delà. C'est la communauté de laquelle Allah Azza wa Jal a souhaité et de laquelle il attend qu'elle prenne l'humanité par la main et de son ignorance la conduise sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, de sa satisfaction et du bonheur de ce monde et de l'au-delà. Et notre communauté ne pourra tenir tous ses rôles qu'en ayant la foi. Si elle s'y attache, Allah Azza wa Jal l'élèvera et lui permettra de vivre une vie sereine. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Surat An-Nur, verset 55. Allah Azza wa Jal dit aussi, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Surat An-Nahl, verset 97. Mes chers frères et sœurs en islam, si la communauté dévie du chemin de la foi, elle se retrouvera embourbée dans la boue. Ses ennemis la mépriseront et lui feront boire la coupe de l'humiliation. Ils la contraindront à payer l'impôt de capitation en étant humiliée. Méditons mes chers frères et sœurs en islam sur ce qu'il advient de la communauté quand elle délaisse la foi et l'islam et qu'elle se tient loin de la voie du miséricordieux, et comment la communauté a-t-elle pu en arriver là où on en est aujourd'hui. Si la communauté souhaite retrouver le rang qui a été le sien, qu'elle répond à l'appel du Ramadan. Ô communauté de l'islam, revenez à votre foi, revenez à votre islam, revenez à votre Seigneur. Si vous revenez à nous, nous reviendrons à vous. Si vous revenez à nous, nous vous élèverons en degrés. Et si vous êtes avec nous, nous vous soutiendrons.
Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, c'est-à-dire les anges gardiens, se dresseront le jour du jugement. » Sourate Ghafir, verset 51. Mais aussi, c'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Sourate Muhammad, verset 11. Mes chers frères et sœurs en islam, communauté du Coran, le Ramadan arrive pour nous rappeler que nous sommes la communauté du Coran, le noble livre d'Allah Azza wa Jal, sa parole sublime, sa constitution droite, le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, le livre qui est inaccessible aux faux, d'où qu'ils viennent, étant une révélation du Seigneur infiniment sage et digne de toutes les louanges. Le livre par le biais duquel Allah Azza wa Jal nous a sauvés de la plus grande ignorance et d'un égarement aveugle. Le Coran qu'Allah Azza wa Jal a érigé en moyen pour nous élever et faire notre fierté et notre gloire. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas ?» Surat Al-Anbiya, verset 10. Allah Azza wa Jal dit aussi « Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. » Surat Al-Isra, verset 9. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran guide vers la voie droite sur les plans des dogmes, des actes d'adoration, des comportements, des relations sociales et dans tous les domaines. Il s'agit du Coran. Allah Azza wa Jal en a fait un guide contre l'égarement, une issue de tous les troubles. Ce Coran que nous avons oublié durant un an et même plusieurs années, ce Coran dont nous avons délaissé les prescriptions, que nous avons abandonnées et que nous avons mis de côté pour aller chercher le bonheur dans les constitutions orientales et occidentales. Ce mois de Ramadan arrive pour nous inciter à y revenir, à nous y attacher, à le mettre en pratique. Quiconque s'y attache ne s'égarera jamais, comme l'a dit celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Je vous ai laissé deux choses qui, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Mes chers frères et sœurs en islam, si cette communauté souhaite obtenir l'hégémonie sur terre et qu'Allah Azza wa Jal l'élève en degrés, alors le chemin emprunté est le Coran, le retour au livre du miséricordieux. Allah Azza wa Jal nous l'a révélé pour le mettre en pratique, pour qu'il soit la constitution de notre vie et non uniquement un livre qui soit lu ou seulement pour en tirer de la bénédiction. Et non plus pour l'accrocher dans les voitures ou les portes des maisons ou encore sur les poitrines des enfants. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour qu'il soit une constitution pour agir si les gens veulent emprunter le droit chemin et être heureux en ce bas monde et dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit « Descendez ici à Adam et Hawa, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira « De même que nos signes, c'est-à-dire nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Surat Taha, versets 123 à 126. Ô Allah, ramène-nous à la foi et au Coran et fais en sorte que le jeûne et les prières nocturnes nous soient utiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de bénéficier pleinement de ce mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal permette à nos chers frères et sœurs oppressés qui subissent de l'injustice d'être sauvés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de se rapprocher de lui. Profitez tous de ce mois de Ramadan un maximum, mes chers frères et sœurs. Ce soir, Inch'Allah, nous allons prier notre première prière de Tarawih. N'oubliez pas d'y assister. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de passer un bon mois de Ramadan. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.